Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, en collaboration avec Squidpoxy, je vous montre comment j'ai encastré une pièce de monnaie bien spéciale dans un bloc de résine. Notre histoire commence en octobre 2020. C'était l'automne, une saison qui n'existe qu'au nord de l'Amérique. Donc, par une belle journée d'octobre 2020, après quelques mois de travail sur la chaîne, j'ai finalement reçu mon premier dépôt de la part de Google. J'ai donc couru au guichet automatique pour retirer 20 $ et après avoir acheté une petite collation, j'ai pris soin de mettre de côté parmi la monnaie une pièce de 1 $, mon premier dollar gagné sur YouTube. C'est donc celle-là ma pièce si spéciale, mon premier dollar gagné sur YouTube grâce à vous et à tout le monde qui est à l'écoute. Wouhou! Puis un petit peu plus tard, quand j'ai eu des discussions avec Squidpoxy à propos d'utiliser leurs produits, je me suis dit que pour immortaliser le moment, je pourrais suspendre mon fameux dollar symbolique dans un bloc d'époxy clair coulé sur une base de bois rétroéclairée. L'espoir était d'obtenir un effet veilleuse ou lampe de chevet, ou en tout cas quelque chose du genre qui serait vraiment plaisant pour les yeux. Pour éclairer ma résine, j'ai démembré une petite veilleuse bon marché. Elle a l'avantage de se brancher directement dans une prise murale et d'avoir une ampoule Odell qui change de couleur toute seule chaque 5 secondes environ. Après un petit peu de dessoudage et de ressoudage, c'était prêt à être incorporé à la base. Pour la base, j'ai utilisé une retaille de noyer que j'avais sous la main. Après avoir pris quelques mesures, j'ai percé tous les trous nécessaires pour loger ma lumière à l'intérieur et laisser la diode éclairer mon bloc de résine. Après avoir validé que tout était bien aligné, j'ai donné un petit coup de colle chaude pour que tout reste bien en place. Pour faire le moule, je suis parti d'une retaille de polycarbonate que j'ai découpée en 4 côtés. Ensuite, j'ai assemblé tout ça avec une généreuse portion de colle chaude pour m'assurer que ce soit bien solide et bien étanche. Il restait à certains endroits des tout petits interstices entre le moule et la base, mais la viscosité de la résine allait permettre d'éviter les fuites jusqu'à ce que le processus de durcissement soit assez avancé pour faire en sorte que tout reste bien en place. Pour suspendre mon dollar, j'ai utilisé une pince alligator et un tortillon de métal que j'ai enroulé autour d'un bâtonnet de bois, appuyé sur les rebords du moule. Quand la position de la pièce était à mon goût, il restait juste à couler la première couche de résine.
Ici, c'est super important de suivre méticuleusement la recette. On mélange 2 parts du produit A à 1 part du produit B. Selon les recommandations du Squid Epoxy, on doit ensuite remuer le tout pendant 5 minutes et c'est prêt à couler. Ben oui, vous vous rappelez comme j'étais confiant tantôt que mes petits interstices causeraient pas de problème? Ben j'étais complètement dans le champ. Il a donc fallu que je ramasse le plus gros de mon dégât, que je me retrousse les manches, que j'améliore l'étanchéité de mon moule et que je reprenne la coulée à partir de zéro. Ensuite, j'ai répété exactement les mêmes étapes pour couler le deuxième étage de résine. Une fois que tout ça avait durci pendant quelques jours, j'ai sorti ma pièce du moule et j'étais prêt à me lancer dans la périlleuse étape du sablage, du polissage et de la finition. À partir d'ici, il n'y a pas trop de secrets. Il faut prendre le temps, sabler toutes les surfaces avec des papiers de plus en plus fins pour obtenir le bloc le plus transparent possible. Vous avez un projet d'époxy en tête? Je vous conseille fortement de considérer les produits Squid Epoxy. En plus d'avoir toutes sortes de résines pour toutes sortes de projets, leur service client est super amical. Donc, utilisez le lien dans la description ou simplement visitez le www.squidepoxy.ca. Et si vous décidez d'acheter, utilisez le code promo MARC pour obtenir 10% de rabais sur votre facture. Et pour finaliser le polissage, j'ai utilisé une crème à polir Turtle Wax que je frotte au chiffon pour donner une surface super lisse à mon bloc de résine.
Et pour finir, la petite touche finale, graver les détails de l'occasion au laser sur la face de la base. Ouais, bien, ça a été une méchante aventure, tout ça. Pour un premier contact avec le moulage de résine époxy, je suis vraiment content de ce à quoi je suis arrivé, même si c'est tout sauf parfait. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir réussi à faire disparaître complètement la démarcation entre les deux étages de résine. Je ne sais pas exactement ce que j'ai manqué, mais sous certains angles, on est capable de voir la surface de contact entre les deux coulées. D'ailleurs, si vous vous y connaissez, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que je pourrais faire de différent la prochaine fois pour m'améliorer. Par contre, pour ce qui est du produit, je suis vraiment impressionné par la transparence presque complète de la résine, malgré mon polissage amateur, puis aussi par sa capacité à évacuer les petites bulles en séchant. Je ne suis pas équipé pour mettre ça sous pression ou rien du genre, mais malgré ça, j'ai à peine quelques micro-bulles dans mon bloc de résine. Je vous rappelle que j'utilisais la résine CAS 2.0 de chez Squidpoxy et j'en profite pour les remercier d'avoir rendu l'expérience possible. Merci Squidpoxy! Maintenant, il y a plein d'autres projets qui vous attendent sur la chaîne et plein d'autres qui s'en viennent. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour rien manquer de ce qui s'en vient à l'atelier. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!